Toute la gens, c'est Nizo, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo prédiction sur le scan 688. Aujourd'hui nous avons une information troublante qui va peut-être influer par la suite, ainsi que des suppositions bien évidemment. Allez les gars, tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer ma prédiction, le teaser de Naruto The Last est enfin sorti suite à l'épisode de la semaine de Naruto Shippuden. Donc nous avons un teaser qui nous apprend vraiment très peu de choses en ce qui concerne donc ce film. Le trailer complet sortira aujourd'hui, je verrai ou non si je réaliserai une analyse dessus. Voilà. On en apprend vraiment très peu, comme je viens de vous le dire, mis à part le style vestimentaire de Naruto, ainsi que ses cheveux, donc ses cheveux qui sont plus courts. Moi les gars, franchement, j'adhère aux cheveux plus courts, ça fait un peu plus mature, ça fait un peu plus adulte, et moi franchement j'aime bien, mais bon après il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément cela. Par contre, le style vestimentaire, donc les habits, je trouve ça pas vraiment top. Voilà, donc, sinon, regardez bien la main de Naruto, il y a un bandage. Et ce bandage serait peut-être pour cacher la marque que le Rikudo lui a passée. Et donc peut-être que Naruto aurait ses pouvoirs dans ce film. Bon, sans trop s'attarder, nous allons passer directement à la prédiction. Je vous ai parlé d'un fait troublant qui s'est déroulé dans Naruto. Et oui, donc je vous parle bien. Bon, il y a beaucoup de personnes qui le savent. Donc c'est le fameux personnage que l'on aperçoit dans le scan 687 à la 5ème page. Bon, moi c'est sur le site l'L-Scan, donc je ne sais pas si ce sera à la 5ème page pour vous. Donc à cette fameuse page, nous, dans une des cases, il y a Naruto, vous voyez, qui est derrière Obito, donc avant qu'il meure. Et tout derrière, sur les montagnes, on peut apercevoir la silhouette d'un personnage. Alors là, j'ai plusieurs suppositions. Donc, première supposition, c'est que c'est Sakura. Alors certaines personnes vont me dire, mais non, Sakura, ça peut être Sakura, elle est à côté d'elle, elle est à côté d'eux, c'est impossible. Je vous explique, j'ai re-regardé bien tout le chapitre, et Sakura n'apparaît dans aucune des cases lorsqu'ils se sont téléportés dans la dimension désert de terre. Elle apparaît à aucune case, donc il n'y a que Obito, Naruto et Kakashi, on ne voit personne d'autre. Alors que donc dans cette dimension désert de terre, j'ai bien regardé toutes les cases. Quand elle les a téléportées, je vois pas Sakura, ok? Par contre, je vous explique bien, lorsque Naruto arrache le bras de Kaguya dans ce scan, eh ben on voit Sakura qui dit Naruto. On l'aperçoit qui est dans cette dimension. Alors qu'elle n'est vraiment pas autour d'eux. Dans les anciennes cases. Donc je sais pas si vous m'avez compris, mais Sakura on l'aperçoit uniquement lorsque Naruto arrache le bras de Kaguya, qui est dans la dimension où j'ai pas vu Sakura en fait, où Sakura n'était pas présente. Du coup ça peut être une possibilité que Sakura soit là-bas. Après, pourquoi elle serait là-bas? C'est la question qu'il faut se poser en fait. Alors je demande à vous, encore une fois, bon je vous le demande souvent, mais je demande à vous de m'expliquer pourquoi, ou alors de trouver des hypothèses. Peut-être qu'elle va avoir un rôle, enfin. Peut-être elle aura un rôle, je ne sais pas. Alors si c'est elle, bien évidemment, ça se peut très bien que je me suis trompé. Et ça se peut très bien qu'il y ait eu une erreur auprès de Masashi Kishimoto. Voilà, première supposition. Deuxième supposition, donc la silhouette, si on l'observe de plus près, donc on peut apercevoir une sorte de forme ronde, je ne sais pas comment appeler cela, au niveau du bassin. Donc certaines personnes avaient dit oui, on dirait un rouleau. Donc vous avez l'image dans tous les cas devant vous. Moi il y avait des gens qui avaient dit oui, on dirait un rouleau. Pourquoi pas Jiraiya? Alors moi les gars, dès que j'ai lu ce commentaire, j'ai commencé à sourire un petit peu, parce qu'au fond de moi, j'ai toujours voulu que Jiraiya revienne, moi. J'ai toujours voulu, je me suis dit, ce serait vraiment top qu'il revienne. Et ça, j'ai dit à beaucoup de personnes. Et là, moi, j'ai eu un petit sourire, et je me suis dit, ah ouais, ce serait vraiment bien. Par contre, il y a vraiment 0,0000% de chance. Après, ce qui est revenu aussi souvent, et que j'avais pensé aussi, c'est qu'il y aurait le frère de Amura. Voilà, le frère du Rikudo, excusez-moi, Amura. Donc, ça peut être probable, hein. Peut-être qu'il était dans cette dimension auparavant.
peut-être que Kaguya avait utilisé cette dimension auparavant et a téléporté un de ses deux fils. On ne le sait pas encore une fois, mais moi je pense que cette image se rapporte aussi à une autre image. Vous savez, à chaque fois qu'on se téléporte dans une dimension, donc lorsque les ninjas se téléportent dans une dimension, il y a une maison, je ne sais pas, une sorte de château. Donc beaucoup de personnes l'avaient remarqué, moi étant le premier. C'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, sachant que cette maison revenait sous plein de fois elle revenait, et là on a une petite image derrière, donc il faut bien faire attention au décor les gars, parce qu'il y a vraiment plein de petits détails que Masashi cache. Alors est-ce que ce personnage aurait un rapport donc avec le château que j'ai aperçu donc dans les scans, je ne sais pas. Donc voilà, après c'est les seules choses qui me semblent plausibles. Après bien évidemment peut-être que quelque chose m'échappe et que vous pourrez dans les commentaires me rectifier. Voilà. Après, sinon, prédiction, on va parler aussi de la prédiction. Voilà, que va-t-il se passer? Puisqu'à la fin du dernier scan, j'ai oublié de vous le dire, à la fin du dernier scan, donc Rin parle à Obito, mais bien avant cela, lors du combat de Naruto contre Kaguya, et ben la dernière image qu'on voit, et ben c'est Naruto qui arrache son bras. Alors moi je me dis que peut-être, vu que c'est Kaguya, soi-disant la plus forte, etc., peut-être qu'elle pourrait se régénérer. Sachant que dans ce bras-là, il y avait Zetsu Noir. Peut-être qu'il va faire quelque chose, donc Naruto lui a arraché un bras. Peut-être qu'elle va pouvoir se régénérer, comme je l'ai dit, normalement, je sais pas, moi, ça me semble logique, soi-disant, c'est l'une des plus fortes ninjas. Je sais pas. Franchement, à méditer. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire, donc on peut pas vraiment prédire la suite, hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo si le trailer sort et que j'arrive à le voir. Et si il me semble juste de vous proposer une vidéo est nécessaire, et ben je vous la proposerai, ne vous inquiétez pas. Bon, même si j'ai sorti cette vidéo avant, donc il y a peu de temps, et ben je la sortirai quand même, parce qu'à la base, voilà, c'est juste pour vous informer des dernières news, voilà. Donc dites-moi aussi si un peu le montage de cette vidéo vous aura plu, si vous trouvez que c'est un petit peu mieux ce genre de montage. Vous savez, bon, de toute façon vous verrez si vous êtes habitué à ma chaîne, vous verrez que ça a un petit peu changé les prédictions. Puis voilà, après voilà, vous me direz. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait mon dessin de Obito. Par contre ne vous moquez pas de moi. J'ai fait mon dessin, hein, je vous l'ai fait, je vous l'ai promis. Je l'ai fait mon dessin d'Obito, vous savez, là, cette fameuse image que j'ai trouvé franchement hyper jolie, et je l'ai faite. Genre Naruto devient Hokage à n'importe quel prix. Je l'ai faite. Par contre ne vous moquez pas de moi, ce dessin je le trouve affreux. Affreux, je sais pas, on dirait pas Obito, franchement cette image est vraiment difficile à réaliser et je l'ai mal faite. Voilà, après je vous la mets comme ça, voilà, c'est juste pour vous que je la mets, voilà. Donc voilà, après sinon vous m'avez posé franchement pour l'instant beaucoup de questions pour ma FAQ, donc je vous en remercie, donc je vous invite encore une fois à poser vos questions. Franchement je pense y répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas. Allez, sur ce, grand maximum, rendez-vous à lundi pour ma FAQ. Allez, à plus les gens. De vous le dire, mis à part le style vestimentaire de Naruto ainsi que ses cheveux, donc ses cheveux qui sont plus courts. Moi les gars, franchement j'adhère aux cheveux plus courts, ça fait un peu plus mature, ça fait un peu plus adulte, et moi franchement j'aime bien. Mais bon, après il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément cela. Par contre le style vestimentaire, donc les habits, je trouve ça pas vraiment top. Voilà, donc sinon regardez bien la main de Naruto, il y a un bandage. Et ce bandage serait peut-être pour cacher la marque que le Rikudo lui a passée. Et donc peut-être que Naruto aurait ses pouvoirs dans ce film. Bon, sans trop s'attarder, nous allons passer directement à la prédiction. Je vous avais parlé d'un fait troublant qui s'est déroulé dans Naruto. Et oui, donc je vous parle bien. Bon, il y a beaucoup de personnes qui le savent. Donc c'est le fameux personnage que l'on aperçoit dans le scan 687 à la 5e page. Bon, moi c'est sur le site l'L-Scan, donc je ne sais pas si ce sera à la 5e page pour vous. Donc à cette fameuse page, nous, dans une des cases, il y a Naruto, vous voyez, qui est derrière Obito, donc avant qu'il meure. Et tout derrière, sur les montagnes, on peut apercevoir la silhouette d'un personnage. Après, ce qui est revenu aussi souvent, et que j'avais pensé aussi, c'est qu'il y aurait le frère de Amura. Voilà, le frère du Rikudo, excusez-moi, Amura. Donc, ça peut être probable, hein. Peut-être qu'il était dans cette dimension auparavant.
Peut-être que Kaguya avait utilisé cette dimension auparavant et a téléporté un de ses deux fils. On ne le sait pas encore une fois, mais moi je pense que cette image se rapporte aussi à une autre image. Vous savez, à chaque fois qu'on se téléporte dans une dimension, donc lorsque les ninjas se téléportent dans une dimension, il y a une maison, je ne sais pas, une sorte de château. Donc beaucoup de personnes l'avaient remarqué, moi étant le premier. C'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, sachant que cette maison revenait sous plein de fois elle revenait. Et là on a une petite image derrière, donc il faut bien faire attention au décor les gars, parce qu'il y a vraiment plein de petits détails que Masashi cache. Alors est-ce que ce personnage aurait un rapport donc avec le château que j'ai aperçu donc dans les scans? Je ne sais pas. Donc voilà. Après c'est les seuls toute la chance, c'est Nizo, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo prédiction sur le scan 688. Aujourd'hui nous avons une information troublante qui va peut-être influer par la suite, ainsi que des suppositions bien évidemment. Allez les gars, tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer ma prédiction, le teaser de Naruto The Last est enfin sorti suite à l'épisode de la semaine de Naruto Shippuden. Donc nous avons un teaser qui nous apprend vraiment très peu de choses en ce qui concerne donc ce film. Le trailer complet sortira aujourd'hui, je verrai ou non si je réaliserai une analyse dessus. Voilà. On en apprend vraiment très peu comme jeu personnage. Alors là, j'ai plusieurs suppositions. Donc, première supposition, c'est que c'est Sakura. Alors certaines personnes vont me dire, mais non, Sakura, ça peut être Sakura, elle est à côté d'elle, elle est à côté d'eux, c'est impossible. Je vous explique, j'ai re-regardé bien tout le chapitre, et Sakura n'apparaît dans aucune des cases lorsqu'ils se sont téléportés dans la dimension désert de terre. Elle apparaît à aucune case, donc il n'y a que Obito, Naruto et Kakashi, on ne voit personne d'autre. Alors que donc dans cette dimension désert de terre, j'ai bien regardé toutes les cases. Quand elle les a téléportées, je vois pas Sakura, ok? Par contre, je vous explique bien, lorsque Naruto arrache le bras de Kaguya dans ce scan, eh ben on voit Sakura qui dit Naruto. On l'aperçoit qui est dans cette dimension. Alors qu'elle n'est vraiment pas autour d'eux. Dans les anciennes cases. Donc je sais pas si vous m'avez compris, mais Sakura on l'aperçoit uniquement lorsque Naruto arrache le bras de Kaguya, qui est dans la dimension où j'ai pas vu Sakura en fait, où Sakura n'était pas présente. Du coup ça peut être une possibilité que Sakura soit là-bas. Après pourquoi elle serait là-bas? C'est la question qu'il faut se poser en fait. Alors je demande à vous encore une fois, bon je vous le demande souvent, mais je demande à vous de m'expliquer pourquoi, ou alors de trouver des hypothèses. Peut-être qu'elle va avoir un rôle enfin. Peut-être elle aura un rôle, je ne sais pas. Alors si c'est elle, bien évidemment, ça se peut très bien que je me suis trompé. Et ça se peut très bien qu'il y ait eu une erreur auprès de Masashi Kishimoto. Voilà, première supposition. Deuxième supposition, donc la silhouette, si on l'observe de plus près, donc on peut apercevoir une sorte de forme ronde, je ne sais pas comment appeler cela, au niveau du bassin. Donc certaines personnes avaient dit oui, on dirait un rouleau. Donc vous avez l'image dans tous les cas devant vous. Moi il y avait des gens qui avaient dit oui, on dirait un rouleau. Pourquoi pas Jiraiya? Alors moi les gars, dès que j'ai lu ce commentaire, j'ai commencé à sourire un petit peu, parce qu'au fond de moi j'ai toujours voulu que Jiraiya revienne. Moi j'ai toujours voulu, je me suis dit ce serait vraiment top qu'il revienne, et ça j'ai dit à beaucoup de personnes. Et là moi j'ai eu un petit sourire et je me suis dit ah ouais ce serait vraiment bien. Par contre il y a vraiment 0,0000% de chance.